Bonjour et bienvenue sur la partie 2 du tutoriel sur la Lamborghini Huraun. Alors aujourd'hui on va directement attaquer le vif du sujet par la calandre. Du coup ici ce que je suis en train de faire, quand vous commencez les dessins, ça sert à rien d'essayer de faire tout ce qu'il y a derrière la calandre, hein. Mieux vaut essayer de se limiter simplement au motif qu'il y a sur la calandre en elle-même, ce qu'on peut voir en premier, sur le premier plan. Donc ici c'est des lignes, mais ça pourrait être, voilà, quand on regarde sur les voitures dans la vie de tous les jours, c'est souvent des hexagones ou des carrés, des rectangles, bon voilà. Toutes les parties en plastique qui cachent le radiateur. Donc ça pour les faire bien comme il faut, je vous conseille en fait de simplement de colorier en noir toute la partie derrière les grilles, comme, bah, voilà, comme vous pouvez le voir ici, apparente, et puis après de faire des reflets par-dessus, tout en ayant le fond qui est parfaitement noir. Et tant pis pour ce qu'il y a derrière, c'est pas grave, ça on verra plus tard, enfin ça sera pour un niveau un peu plus avancé, pour l'instant si vous commencez, vous embêtez pas avec ça. Je voulais aussi vous parler au niveau des reflets, comme vous pouvez le voir, un peu les reflets sur le capot, ça paraît un peu bizarre, enfin comment dire, on n'aurait pas pu trop penser à ça si on crée le modèle à partir de rien du tout. Donc en fait, pareil ce que je vous conseille, c'est de toujours prendre un modèle. Là, pour cette voiture-là, j'ai pris un Lamborghini Urus, puisque du coup, c'était donc un SUV, c'est à peu près la même forme. J'ai pris un Urus qui était en noir mat, donc c'était à peu près la même couleur, plus ou moins, avec les reflets que je voulais. Donc du coup, j'ai pu m'inspirer des reflets, puisque forcément, vu que c'est deux Lamborghini, on a à peu près le même genre de ligne. Donc voilà, surtout quand vous faites des voitures de marques existantes, inspirez-vous des photos qui existent déjà, et vous trouverez votre bonheur pour recréer les reflets sur votre modèle. Alors aussi, quelque chose qui est important, c'est si vous avez le bon matériel, donc des crayons noirs, enfin ou foncés par rapport à votre couleur, et des crayons plus clairs ou blancs, c'est ici, comme vous pouvez le voir, juste entre la calandre en bas à droite et la roue, ici on a un petit capteur là. Donc ça c'est un capteur de position qui est sur toutes les voitures modernes quasiment. Et au lieu en fait d'essayer de contourner avec la couleur, avec le Pro Marker, ça va faire des traces, ça va pas être terrible, vaut mieux faire toute la surface au Pro Marker, colorier toute la surface, là, l'avant, enfin le bouclier avant au Pro Marker, et après, juste après par derrière, vous allez, avec un crayon de papier, en 5, 6 ou 7B, refaire le petit tracé de l'ombre du radar, et en dessous, là, en blanc, refaire la lumière qui se reflète dessus. Donc du coup, vous allez avoir votre radar, mais sans avoir voilà, détérioré la surface. Aussi, quelque chose d'autre qui est important à savoir, vu que là, ici, on attaque le pare-brise, c'est, en dessin, il y a un piège, c'est de dessiner les couleurs que l'on pense voir et pas les couleurs qu'on le voit vraiment. Donc en fait, souvent sur plein de pare-brise, donc notamment, voilà, donc surtout les surfaces vitrées, on va avoir des reflets bleus ou verts de temps en temps. Et sauf que ça, en fait, quand on regarde une voiture, ou n'importe quel objet, on va pas forcément se dire que c'est du bleu ou du vert, on va se dire c'est un pare-brise, donc du coup c'est transparent, c'est gris, c'est noir. Mais quand on regarde en détail, souvent, voilà, il y a des petits reflets de couleurs différentes, bon, pas dans ce cas-là, mais ça pourrait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et souvent, quand on voit des voitures avec des environnements divers et variés, on peut avoir, par exemple, je sais pas, mais si c'est un coucher de soleil, on va avoir des reflets orange sur la carrosserie, ce genre de choses. Et ça, faut bien prendre en compte pour que le dessin soit réaliste. Et aussi, des fois, ça peut arriver que, par exemple, vous ayez des reflets de maison. Et en fait, on a tellement l'habitude de voir des reflets sur des surfaces, sur des surfaces réfléchissantes, que, en fait, on va même pas se rendre compte que les maisons sont là, alors que si, en fait, faut les dessiner. Donc voilà, ça c'est quelque chose à faire vraiment attention. Alors là, on va attaquer la jante. Et donc, en tant que débutant, ce qu'il faut faire, c'est des jantes diamantées. Alors, qu'est-ce que c'est que les jantes diamantées? Donc, c'est des jantes qui ont été polies sur la surface parallèle à la surface de la voiture, mais à l'intérieur des branches, en fait, c'est noir. C'est du noir, en général, c'est du noir brillant. Ça a été peint en atelier. Et je vous conseille de faire ces jantes-là parce que ça rend vraiment très 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 bien. Et c'est très facile à dessiner. Là, du coup, ce que je suis en train de faire, vous pouvez voir que en fait, j'ai fait tout l'intérieur de la jante en noir, je m'embête pas avec les reflets quasiment. Donc c'est très très rapide, ça va vraiment vite, et c'est un résultat qui pète quoi, y compris en vrai, sur le dessin et en vrai c'est pareil.
Donc si vous commencez, voilà, vraiment faites des jantes diamantées ou des jantes noires. Mais les jantes en alu, c'est bon, c'est un peu chiant à faire quoi, donc je vous le conseille pas. Voilà, donc c'est fini, on a enfin fini l'avant, après 3 mois du coup, parce que j'avais commencé cette voiture en février. Donc je tenais à m'excuser, entre guillemets, vis-à-vis de moi-même, parce que je voulais faire des vidéos toutes les 2 semaines à la base, et en fait, à cause du boulot, c'est carrément pas possible. Donc voilà, du coup, ça a mis du temps à arriver. Et je voulais vous poser une question, c'est donc dans ma formation, là, je dois faire plein de dessins pour les cours, et je me demande si... Donc, en fait, c'est pas des dessins de voiture, mais je me demande si j'allais pas les filmer, pour aussi vous les présenter, tant qu'à faire, parce que ça reste des dessins, voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine!